Voilà. Donc, lors de ma présentation, j'ai abordé le position paper du Centre belge d'expertise des soins de santé relatif à la prise en charge du patient qui souffre d'affections chroniques. Alors, ce document peut servir d'inspiration pour d'autres pays francophones. Il se base d'abord sur les besoins du patient et sur la nécessité de lui définir un plan de soins individualisé qui tienne compte de son projet de vie. Les besoins du patient sont des besoins non seulement médicaux, mais des besoins de nature sociale également, ce qui suppose une alliance entre les deux mondes. Qui dit besoins médico-sociaux dit également multidisciplinarité, coordination dans laquelle l'infirmier peut jouer un rôle certain, en particulier à domicile, l'infirmier de santé communautaire. Cet énoncé de position se divise en 5 grands domaines. Le premier, la mise en place de soins de routine qui vont souvent durer plusieurs années et qui donc nécessitent un renforcement de la première ligne. Renforcement de la première ligne avec une formation, des stages, de nouvelles compétences et une attractivité de ces métiers en milieu ambulatoire. Un second domaine est l'empowerment du patient, donner au patient le pouvoir de se prendre en charge et de prendre en charge sa pathologie, ce qui nécessite un message, une communication qui soit adaptée au patient, qui soit répétée et qui utilise plusieurs moyens, canaux de communication tels que les sites internet, des documents, des conférences pour renforcer le message au patient. Les 3 autres domaines concernent la prévention, concernent également la prise en charge en période aiguë en milieu spécialisé, d'où l'importance d'un dossier médical électronique partagé entre les prestataires, et enfin un système de soins qui favorise la mise en place de cet ensemble d'actions. Et ce système de soins doit se baser sur les données scientifiques, des guides de pratique clinique, présenter un système de financement approprié et un système d'assurance de qualité avec mesure des indicateurs de qualité.